parler de l'inclusion telle que nous la pratiquons chez la Boétie Partners avec nos clients. Ici, je ne traiterai pas du concept de l'inclusion que Schutz a très bien fait par ailleurs, mais je vais parler de ces moments que l'on anime en début d'un séminaire ou d'un temps collectif après la traditionnelle introduction où le patron a donné le sens du pourquoi l'équipe se réunit. Donc vient ce moment de l'inclusion, et pour nous l'inclusion, l'enjeu c'est de rendre les personnes présentes disponibles au travail que l'on va avoir à faire ensemble. Et ce qu'on a remarqué, c'est que les gens étaient vraiment disponibles quand ils étaient connectés d'abord à eux-mêmes, c'est-à-dire présents vraiment là, et puis vraiment connectés à eux-mêmes, qu'ils étaient connectés les uns aux autres, et puis qu'ils étaient également connectés au sujet que l'on allait traiter. Donc pour nous, c'est ça qu'on va chercher à favoriser à travers ce moment-là, cette triple connexion. Se pose la question du dosage. Sur quoi on va mettre l'accent? Est-ce que les gens ont d'abord plus besoin d'être présents, donc de se connecter à eux? Auquel cas, vous voyez, dans l'inclusion, on va prendre le temps peut-être d'une réflexion individuelle préalable ou d'un journaling pour qu'il y ait un recentrage sur soi qui se fasse d'abord. Est-ce que les gens ont besoin, ils viennent un peu de partout là, et ils ont besoin de se retrouver et d'échanger? À ce moment-là, on va surtout dans le processus favoriser des petits moments d'échange 2 à 2 que l'on va faire, qu'on va multiplier, et ainsi créer ces moments de contact multiples. Ou bien est-ce que l'enjeu à ce moment-là, c'est se reconnecter ensemble au sujet? À ce moment-là, on va évidemment prévoir un questionnement en lien directement avec le sujet qui va permettre une réflexion et puis un échange autour de ce sujet-là. Voilà, ça c'est ce qu'on va faire, c'est tout l'art du dosage. Euh, Ensuite, il y a d'autres éléments qui entrent en ligne de compte, qui sont importants, c'est la culture du groupe ou de l'entreprise dans laquelle nous intervenons, parce que peut-être ils ne sont pas très habitués à faire des moments un peu de rencontres, comme ça, d'échanges, qui ont l'air un peu gratuits. On ne va pas les mettre dans une côte trop raide, en fait. Si on a une boîte culture ingénieur, où on est beaucoup dans le factuel, on ne va pas leur faire passer 2 heures sur l'inclusion, que ça ne marchera pas, ça sera contre-productif. Si on a une équipe qui se voit régulièrement, c'est la 5e réunion qu'on a avec eux, on a déjà passé du temps dans les réunions précédentes à s'inclure, peut-être qu'on va faire un moment très court, très léger en temps, pour ne pas que ça devienne une espèce de rituel qui finalement soit lourd, quoi, au final, et ne permette pas la disponibilité. Donc on va doser ça en fonction de la culture, en fonction de l'habitude de l'équipe. Et puis, dernière chose auquel on va être attentif, c'est est-ce qu'on a besoin d'un outil qui peut nous aider, du type, on leur donne une liste de mots dans lequel ils vont choisir, ça va les aider, ou bien des photos, type photolangage, où les gens vont choisir une photo, ça va leur permettre d'échanger. En fait, l'outil, pour nous, il ne va faire que faciliter. Ça va être une béquille qu'on utilise pour faciliter ces moments si importants de l'inclusion qui permet donc cette connexion les uns aux autres, à soi et au sujet.